Salut les mordus de vinyle. Spécial 5 dernières prises du moment. Et oui, sans attendre, avec le dernier album de Stereophonics. Il a eu une belle promotion celui-ci, ils sont en train de faire une tournée mondiale. Là ils sont aux États-Unis, ils vont débarquer en Europe. Et donc ils nous ont pondu cet album-là. Alors la pochette paye pas de mine. Et puis bon, quand j'avais écouté les premiers singles, moi j'étais là, ouais, c'est un peu gentillé, un peu acoustique, hein, ça avait pas l'air d'être très nerveux. Néanmoins, en termes de mélodie, de qualité de son, de production, etc., on est sur quelque chose de vraiment sympa. Alors il y a peu de titres sur cet album, mais franchement on s'ennuie pas. Je crois qu'il doit y en avoir 8. Dès le premier titre, Make It On Your Own, donc très bon titre qui met en haleine. Et ouais, franchement, sur les derniers albums des Stereophonics, celui-ci fait partie pour moi des meilleurs. Et je me suis fait plaisir puisque j'ai évidemment opté pour une édition un peu plus sympa, avec pour la première fois de ma carrière de petit collectionneur de vinyle, avoir donc ce format liquide. Liquide vinyle. Alors quand je l'ouvre le truc, au final c'est une grosse plaque. On a l'impression que c'est deux vinyles qui ont été plaqués l'un sur l'autre. Et là, vous avez le liquide qui se répand, etc. J'avais un petit peu peur pour la qualité sonore, comme un peu l'effet que l'on pourrait avoir pour les picture discs, une petite appréhension. Et finalement, là, le son est nickel, franchement propre. Et ouais, là, franchement... Alors, si vous l'achetez, celui-ci, il est possible que les douanes arrêtent à l'aéroport le disque, puisqu'ils se demandent ce que c'est. C'est un liquide, c'est peut-être de la nitro ou quelque chose comme ça. Ouais, en fait, là, franchement, c'est cool. Et cerise sur le gâteau... petite signature des membres. Et oui, alors il y a une petite vidéo short sur YouTube du groupe où on les voit en train de signer des tas et des tas et des tas de petits papillons, donc les 4 membres, et donc Kelly Jones, la star du groupe, le chanteur, leader, qui a une voix intacte, qui est très généreux sur cet album. Et franchement, c'est absolument superbe. Et ils vont passer à certains festivals en France. Il me semble qu'ils vont aller à Beauregard, à Caen, ou peut-être Rock en Seine aussi. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir. Groupe de rock qui est intemporel, qui va satisfaire toutes les générations. Pop, rock, folk, un peu plus énergique parfois. La période que je préfère de Stereophonics, c'est clairement avec cet album-là. Et qui enchaîne ensuite avec celui-ci, donc très rock. Très, on met les blousons de cuir et puis on se lâche quoi. Donc là vraiment, ça c'est vraiment la bonne période de Stereophonics. Mais le dernier album en vaut la chandelle. On enchaîne avec un groupe américain grunge qui traverse le temps et qui contente toutes les générations. Il s'agit de Pearl Jam. Et oui, alors là on est en 2013 sur l'album Lightning Bolt. Alors celui-ci je le cherchais depuis un petit moment et grâce à un de mes vendeurs favoris sur Discogs, Black Plastic, donc un vendeur allemand qui a d'innombrables propositions. Il est très rock, metal, etc. Donc il a beaucoup d'originaux. Il a tendance à sous-évaluer ses albums. Donc là il m'avait dit que c'était un VG+. Et finalement là on est sur un état near mint. Avec il est complet avec la palette de stickers, donc original de 2013. Alors je le cherchais depuis un petit moment celui-ci. Alors c'est vrai qu'en Europe on voit pas souvent Pearl Jam. Je pense que par contre aux États-Unis ça doit être beaucoup plus courant de posséder des disques de Pearl Jam. Moi c'est un groupe que j'adore effectivement. Donc celui-ci il déçoit pas. La première face est un petit peu plus forte que la deuxième face. On est sur une première face plus énergique. Alors généralement ils démarrent leurs albums toujours en trombe, plein d'énergie, une grande explosivité. Et ici Eddie Vedder ne perd pas de sa superbe, au contraire. Donc généralement on a des pochettes très généreuses, très sympas. Donc là vous avez un die cut cover avec le petit livret qui va avec les photos, les illustrations, l'inner sleeve bien sûr. Et puis la palette d'autocollants. Donc album que je recommande de Pearl Jam 2013. Donc Lightning Bolt, très bon disque de Pearl Jam. Ce serait criminel de ne pas prêter une oreille attentive à ce disque. Donc là je l'ai eu pour une trentaine d'euros sur le site Black Plastic Discogs. Donc un excellent vendeur, vous verrez. Le mec il a un arrivage de malade. Ça doit être une usine là-bas en Allemagne. On enchaîne. Et là on va revenir en 1976 avec de l'excellent hard rock. Et oui, je connaissais Boogie évidemment, sur les premiers albums début des années 70. On est sur
une basse omniprésente avec un chanteur leader exceptionnel et un trio, hein, finalement, basse, batterie, guitare, le format classique. Et ils envoient clairement du pâté. Et voilà, donc c'est un groupe qui est très apprécié par Metallica, hein, qui a d'ailleurs fait une reprise de ce groupe. Et donc je ne connaissais absolument pas cet album de 76 hein, de Boogie, et je n'ai pas été déçu. On retrouve l'excellence au niveau mélodie, au niveau puissance, et la voix du gars hein, est vraiment géniale. Il ressemble d'ailleurs, hein, le bassiste leader-chanteur, au leader du groupe Rush. Hein, je les confonds tous les deux, je sais pas pourquoi, ils ont le même physique. Et donc là, voilà, la pochette est assez extraordinaire. Alors il y a des passages où les mecs se font plaisir, hein, il y a un peu de longueur, il n'y a pas de grand single hein, ici, mais globalement on retrouve la patte de Boogie. C'est quand vous aimez les deux premiers albums, ici vous allez forcément retrouver un petit peu le son qui les caractérise vraiment, hein, ce qui fait leur force dans le début des années 70. Donc là, il y a un petit mélange, ils prennent un peu plus de risques aussi, ils se font plaisir. C'est pas le meilleur album de Boogie, je pense, mais ouais, je l'ai acquis pour 15 balles sur Vinted, hein, alors ça se refuse pas, hein, franchement, un pressage US ici. Donc absolument merveilleux avec le inner sleeve, hein, voilà ici, hein, et un superbe label, le même que Supertramp, I.M. Records. Donc là, en effet, Boogie, prêtez une oreille attentive à ce disque, ce serait criminel de ne pas lui laisser sa chance. On enchaîne avec une trouvaille exceptionnelle sur un récent vide-grenier. Dans un lot, voilà, je suis tombé sur ça. Damnation, original allemand. Ouais, en fait, cette pochette, je vous avoue, hein, me parlait. J'avais déjà vu ça quelque part, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai pris le lot. J'ai eu un lot avec quelques broutilles à côté de celui-là. Hein. Je crois que j'ai dû payer 30-40 balles la totalité. Il devait y avoir 5 ou 6 disques, mais avec des disques hein, qui ne valent pas plus de 5 euros. Mais celui-ci, ouais, j'avais un bon pressentiment. Et en effet, je ne savais plus comment le situer. Et quand je suis rentré à la maison, voilà, je me suis posé tranquillement. J'ai regardé sur Discogs la référence, donc c'est le pressage allemand, avec un beau label. Donc voilà, ici, hein, avec un disque vraiment en très bon état. Il n'a jamais été écouté, j'ai l'impression. Donc là, des musiciens absolument géniaux. Donc là, on est sur de l'acide rock, du psychédélique rock, en 1970 ici. Hein. Voilà, c'est le gratin ici. Trésor caché. Donc là, en effet, vous en prenez plein la tronche. Pour ceux qui sont amateurs de psyché, acid rock, blues rock, hard rock début 70, vous serez servis. Là, il y a un panel de tout ce qu'on aime. Hein. C'est un petit cocktail vraiment très sympa. Pour ceux qui aiment notamment un groupe vraiment oublié des États-Unis qui s'appelle Christopher. Donc, ils ont fait un seul et unique album. Un album absolument incroyable avec des mecs hyper inspirés. Et ici, ouais, on est sur le même style hein, de son. Moi, ce que je retiens particulièrement, c'est le jeu de basse, quoi. Le jeu de basse absolument incroyable, hein, qui rappelle vraiment ce qui se fait de mieux dans le début des années 70, avec beaucoup de subtilité, de rondeur, de mélodie. Ouais, un mec qui assure au chant, hein, Adam Blessing. Hein. Ben, je le cite comme si c'était un mec hyper connu. Hein. Mais là, voilà, en tout cas, ici, c'est vraiment une très belle trouvaille, vide-grenier 2025, avec cette pépite Damnation et une pochette d'anthologie. Alors voilà, parfois en vide-grenier, on tombe sur du Mireille Mathieu, on tombe sur un petit classique à 5 balles, bon on est content, mais quand on tombe sur ce genre de truc, on se dit mais comment ça se fait que la grand-mère du coin avait ça dans son bac. Absolument saisissant. Et un petit dernier pour la route, des Français qui aiment le rock et qui sont plutôt doués, hein. Last Train. Alors là, c'est leur 3e album. Alors vous avez probablement vu la promo de ce disque. On a Monsieur Vinyle qui en avait parlé. Donc là, en effet, ils m'ont convaincu. Je les connaissais pas. Hein. C'est un groupe de Mulhouse. Et j'ai appris aussi qu'ils allaient aller au Hellfest, mais ils vont passer en début d'après-midi, à 14h. Donc là, autant vous dire que pour ceux qui bossent, c'est mort, puisque moi-même, hein, j'arriverai à 17-18h sur le site. Donc malheureusement, je pourrai pas les voir. Mais ils sont quand même en main stage, donc c'est quand même super pour eux. Là, ouais, on est sur du rock indie. Ouais, je sais pas comment trop les qualifier. Ils ont un style qui va... bon, ils sont un peu agressifs parfois, mais ils savent tempérer les choses, ils savent poser un petit peu leur musique avec des ponts où vous n'avez pas de chant, où voilà, il y a quelques
quelques envolées, et puis parfois bah, c'est le carnage, donc ça j'aime bien. Voilà, donc on est sur un bon groupe. Alors la petite déception, c'est qu'au final, je crois qu'ils n'ont pas sorti de version colorée ou des versions collector. Ils ont dû sortir à la FNAC une version avec la signature des membres. Alors je ne l'ai pas eu, hein, moi je me suis contenté de la simple Black Vinyl, voilà. Mais en tout cas, il y a une bonne production, ça sonne bien. La pochette est absolument délicieuse, hein. Ah oui, là, c'est sur leur clip en fait, de l'un de leurs singles, où en fait on les voit se mettre la tête sur les carreaux, etc. Et puis là, ils ont pris une photo et ça en a fait la pochette de l'album. Donc voilà, groupe vraiment sympa. Last Train, ça fait du bien d'entendre du rock provenant de Français talentueux, de Mulhouse. Et voilà, je recommande ce disque et ce groupe. On en a terminé avec cette présentation des 5 dernières acquisitions. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lever généreusement les pouces. À très bientôt, les mordus de vinyle.